Nous sommes à présent avec Gérard Darmon en ligne. Bonsoir Monsieur Darmon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur cette question autour de Gérard Depardieu. Vous avez signé cette tribune en soutien. Pourquoi l'avez-vous signé alors que vous avez dit que ce n'était pas forcément un très proche, un ami à vous? Bonsoir. Écoutez, effectivement, il y a quelques nuances à mettre, car le temps s'écoule et entre-temps, voilà, moi j'ai été comme tout le monde, j'ai reçu un email signé de ce fameux Yanis Ezziadi que je ne connaissais pas. J'ai su par la suite qu'il était éditorialiste dans un journal, on va dire, d'extrême droite, un genre causeur, chose comme ça. Absolument, Bon. causeur, exactement. Oui, voilà. Bon, c'est pas au départ, si vous voulez, un pédigré qui m'attire, mais je ne le savais pas et je lis un peu en oblique parce que j'y trouve mon compte. Je vois, il parle de l'état comment dirais-je, la prescription d'innocence, la présomption d'innocence, pardon, et des choses comme ça. Donc, je réponds du tac au tac, allez-y, mettez mon nom, il n'y a pas de problème. Je vais vous dire une des raisons pour laquelle j'ai signé cette pétition d'abord, et ensuite les réserves que j'y apporte, si vous le permettez. Bien sûr, allez-y. D'abord parce que, premièrement, j'aime beaucoup Depardieu. Hein, je l'ai écrit dans un bouquin que j'ai écrit sur le dictionnaire de ma vie. J'aime, et il le sait, c'est un personnage hors norme, libre, dérangeant, bien sûr, mais j'en parle en toute liberté parce que je ne le connais pas. Je ne connais pas Depardieu. On n'est pas amis. Nous ne sommes même pas copains. Vous voyez, on a tourné une scène il y a 20 ans ensemble dans Astérix. On s'est croisés une fois ou deux. Il m'a envoyé, lorsqu'il a lu ce que j'ai écrit sur lui, il m'a envoyé un petit remerciement. C'est tout. Point final. Je ne le connais pas Depardieu. Je le ressens, mais je ne le connais pas. C'est-à-dire que c'est cette cabale médiatique, en tout cas qui est expliquée dans cette tribune, qui vous a poussé à soutenir Gérard Depardieu. C'est finalement l'idée générale? J'y viens. Car la deuxième chose, c'est que j'ai une sainte horreur. Vraiment une sainte horreur. Et je dirais même que Depardieu devient un prétexte dans l'histoire. C'est au-delà de Depardieu. Ça vous intéresse moins que ça. J'ai une horreur, j'exècre vraiment les hordes de chiens, ceux qui frappent un homme à terre, le bashing, l'acharnement, quel qu'il soit, de la foule, je ne dis pas du public, hein, de la foule, c'est tout à fait différent. Cette espèce oui, c'est un bashing, voilà. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Parce que nous sommes quand même dans un état de droit, n'est-ce pas? Il y a une justice qui fonctionne. La présomption d'innocence demeure. Hein, c'est ce qui nous différencie de la justice de la police des mœurs iranienne, par exemple, ou je ne sais pas, de la justice expéditive, de la barbarie. Vous voyez? Donc, il faut le préserver à tout prix. J'allais dire que moi, c'est un acte, même si ça fait un peu pompeux et c'est un peu galvaudé, mais c'est un acte citoyen ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas Depardieu. Je vais au-delà parce que tout à coup, c'est l'honneur d'un homme, c'est que l'on bafoue. Alors évidemment, certains se frottent les mains. Certains se frottent les mains car ils déboulonnent le mythe. Hein. Voilà, ils veulent lui couper la tête. C'est un peu un sport national de tradition en France de couper la tête de ce qu'on appelle les rois. Vous voyez. En tout cas, bon, le roi étant une métaphore quant à Depardieu. Voilà. Quant au reste, si vous voulez, je trouve qu'il y a une espèce de grandiloquence dans l'énoncé de cette pétition qui ne me va pas. Mais Gérard Darmon, c'est vrai que quand on entend, et vous les avez entendus également, les propos de Gérard Depardieu, il n'est pas question ici de remettre en cause sa présomption d'innocence, absolument pas. Mais quand on entend ces propos visant une petite fille de 8 ans, évoquant... Oui, mais vous comprenez que ça peut choquer. Le mal vient de là, vous voyez, cette espèce... C'est ça ce que j'appelle le procès médiatique. C'est ça. Depuis quand on fait un procès dans les studios de télé ou de radio? Pardonnez-moi, je trouve ça, c'est indigne. Je n'aime pas ça. Et se focaliser sur, vous savez, moi j'ai une fille de 6 ans, j'ai 3 filles, hein, 3 filles et un garçon. Donc comment dirais-je, les angoisses d'un papa, je les connais. Quant aux pervers sexuels, etc., etc. D'ailleurs, je voudrais ajouter que les vrais pervers sexuels, ils ferment leur gueule. On ne les entend pas parler comme il a parlé. Lui, il a parlé de ça.
Et c'est ce qui fait son, comment dirais-je, qu'on a envie de le détester et l'envie de l'adorer. C'est qu'il en parle comme il parle d'une recette. Il est en Corée du Nord, il est à l'autre bout du monde, dans un pays tout à fait mystérieux, avec un Yann Wax, décidément, qui est plutôt sulfureux à chaque fois autour de lui, qui fait une espèce de documentaire. D'ailleurs, j'aimerais savoir comment ce documentaire est tombé dans les mains de France 2 et des producteurs, bref, pour qu'il passe à l'antenne. Ça, c'est bizarre aussi. Franchement, il parle, il délire. J'entends. Vous n'avez, pardonnez-moi, mais vous n'avez jamais été à un dîner de garçons. Vous n'êtes jamais allé à un pote qui enterre sa vie de garçon. Vous n'avez jamais été dans des. Oui, mais là, les propos, vous êtes d'accord qu'ils sont d'une autre nature. À la fac. Non, alors, les propos, ils sont d'une nature particulière. Ils sont quand même d'une nature... Vous pouvez quand même le reconnaître. Enfin, ce n'est pas non plus... C'est les mots, c'est pas ça l'important, je vous assure. L'important, pour moi, c'est les 2 viols. Voilà. Bien sûr. L'accusation des 2 viols. Voilà. Et c'est là où la présomption d'innocence vient. Et c'est là. Une fois que ce procès sera instruit, je ne sais pas si c'est un procès d'ailleurs, bon, en tout cas, une fois qu'on aura un verdict... S'il est reconnu coupable d'avoir fait ces 2 vols et qu'il les a, c'est-à-dire vrai, mais je serai le premier à lui dire mais t'es un connard. C'est pas possible c'est pas possible de faire ce que t'as fait, pas toi. Alors qui peut le plus, peut le moins, parce qu'il y a une dimension shakespearienne chez ce mec. Voilà, c'est solaire et en même temps c'est plein de détresse. Alors oui, alors on va me ramener encore. Ah oui, mais il a dit chatte, il a dit il a dit clito avec les. Ok, d'accord. On dirait que vous découvrez ce genre de langage. Vous savez comment les mecs ils parlent des femmes parfois. Ça vous est jamais arrivé ça, hein? Oui. Enfin, là on parle. Ça vous est d'une enfant dépasser un peu les bornes. D'une enfant, non, pardon. oui. Non, d'une enfant de 8 ans. C'est vrai que ça, oui, ça peut quand même. D'abord, elle n'a pas 8, elle a 11, mais on s'en fout. Oui, je suis d'accord. Bref, c'est pas bien ça. Pas bien. Je suis d'accord. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Non, mais en tout cas, vous avez. Dans l'absolu, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Non, mais c'est. Si je peux me poser sur un plan autrement qu'une petite morale comme ça, c'est pas ça le problème. Je vous dis, je dépasse cette chose-là. Oui, mais j'ai bien compris. Voilà, donc non, mais j'essaie de vous expliquer, pour essayer aussi d'expliquer aux crétins qui m'insultent à longueur d'Instagram, qui pensent que j'applaudis des 2 mains parce que c'est un violeur. Vous voyez, ça aussi c'est très pénible à vivre. Merci en tout cas, merci Gérard Darmon d'avoir pris en tout cas quelques minutes pour nous expliquer votre position, en tout cas, et elle est très claire. Merci à vous. Très bonne fête à vous, monsieur Darmon, en tout cas. Merci. Bon.